défense, on tourne le dos, ça vient ricocher. Et on reprend. Est-ce que tu penses que pour vous faites? Oui. Ça, c'est pas possible. Je m'appelle Kengwe Boniface. J'ai eu le bac cette année et j'en suis fier. Ce matin-là, je m'étais rendu au ministère pour faire signer mon dossier d'inscription à l'université. J'étais un peu en retard, je dois l'avouer. En face de moi, il y avait ce type, un fonctionnaire. Vous savez, les fonctionnaires. Je n'ai rien contre eux, hein. Mais certains d'entre eux sont importants, arrogants, méprisants et de mauvaise foi. Il ne m'a même pas regardé. En sortant de ce bureau, il ne me restait qu'à trouver quelqu'un d'important qui ait assez de poids pour introduire mon dossier et le faire avancer rapidement. Coupe des tropiques. C'était en 1964, je crois. Une de nos premières victoires. Isaac Bete out to Toko to Jean-Pierre, and Toko to Jean-Pierre, he dribbles the man very successfully and sends the ball to Circle Leonard, and then Circle Leonard from the left flank, he's a cut back, and Isaac Bete goes in, now he has the ball, it's a goal! Les Lions indomptables, notre équipe nationale. Il paraît qu'il y a quelques semaines, en pleine ville morte à Douala, un attaquant des Lions indomptables a été agressé. On lui reprochait d'avoir marqué ce but qui donnait la victoire au Cameroun, donc un sursis de plus au pouvoir actuel. C'est bizarre, quand on connaît la passion des Camerounais pour le football.
Ah, le foot. Le foot. Encore le foot. Toujours le foot. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur le football, hein? On commence toujours dans la cour devant la maison, entre cousins ou entre voisins. Les meilleurs continuent pendant les vacances scolaires sur des terrains de fortune, enfin, partout où il y a assez de place pour taper dans la balle. Vous voyez, il nous manque d'infrastructures, on n'en a pas, il n'y a pas de terrain. Je voudrais qu'on crée dans chaque quartier au moins ne plus qu'un seul terrain de football pour les enfants. Les enfants arrivent à se débrouiller n'importe où. Mais alors, quand de très grands clubs de première division n'ont pas de stade pour s'entraîner, c'est triste. Je suis allé jouer professionnel en Europe en 1984. Il y avait un stade qui était un tout petit peu vétuste et dépassé. Et en plus, il y a eu un immeuble qui s'est construit sur ce stade, de telle manière qu'à mon retour, je n'ai pas trouvé de stade au niveau de mon village. Et c'était tout à fait paradoxal que, ayant été un ancien grand footballeur, qu'il ne puisse pas y avoir un stade chez moi. Voilà donc pourquoi j'ai créé ce stade. Comment tu es où? Pour tous les autres comme nous qui n'avons pas la chance de faire partie de cette équipe de 3e division qu'encadre le docteur Abega, il y a toujours de la place de dimanche matin sur tous les terrains de la capitale où se pratique le 2-0. Très tôt le matin, on forme 3 équipes. Pendant que 2 équipes jouent sur le terrain, la 3e attend. La première équipe qui encaisse 2 buts est remplacée par la 3e. Et le match recommence. Ça dure parfois toute la matinée. Sur ces terrains, on trouve côte à côte les sauveteurs ou les marchands à la sauvette, les étudiants, les fonctionnaires, les commerçants, un peu de tout quoi. Et il y en a pour tous les âges et pour toutes les classes sociales. Souvent, le 2-0 se poursuit dans un bar du coin, dans une ambiance joyeuse. On boit et on mange ensemble, avant de se rendre au stade pour le match du dimanche après-midi. Le 2-0 du stade militaire est un des plus réputés. On y trouve d'anciennes gloires du football et des messieurs très bien assis. Au fait, je devrais aller voir M. Athanase, le cousin de ma mère. C'est un monsieur. En plus, il travaille au ministère. C'est sûr qu'il m'aidera à débloquer cette situation. Il y a que le commissaire qui ne parle pas. Mais si tu insultes la ville, mais s'il fallait lui présenter nos cartons, je vais chercher mes cartons. Comment? Moi, il a oublié les cartons à la maison. Et où on est? Ah bon, c'est bon. Malheureusement, au bureau, personne n'avait vu M. Athanase depuis 2 semaines. Tiens, Mr. Foot. Le proverbe qui dit « il n'y a pas de sot métier » allait une fois de plus se vérifier. C'est vrai, il y a ce fonctionnaire qui ne veut rien savoir. Il me faut trouver quelqu'un d'important qui l'impressionne, face à qui il se sente tout petit et moins arrogant, afin qu'il me signe mes papiers. Je sais, je suis un peu en retard. Mais avec les villes mortes, comme on ne voyage que samedi et dimanche, je ne pouvais pas faire autrement.
Yaoundé est une des rares villes où la vie est à peu près normale. 80% du Cameroun vit depuis le mois de mai une situation de grève unique appelée les villes mortes. Toute la semaine, arrêt des activités. Il ne se passe rien. La vie est morte. Les activités reprennent vendredi soir minuit jusqu'à dimanche soir à minuit. Les gens réclament une conférence nationale que le président de la République déclare sans objet. Moi, je crois qu'après la conférence nationale, le comportement des gens va changer. On n'aura plus besoin de courir après les dossiers qui souvent ne servent à rien. Ah, notre stade Omnisport. Omnisport, il n'a d'Omnisport que le nom, notre stade. Chez nous, le foot est roi. L'argent pour les stades est fini quand on a fini de construire le stade de foot. Il ne restait plus rien pour les autres sports. Les matchs internationaux et les matchs de première division se déroulent sur le grand stade. Les matchs de deuxième division et de troisième division ont lieu ici, sur le stade annexe. C'est là aussi que se relaient toutes ces équipes pour s'entraîner. Du moins, quand les dirigeants peuvent payer le taxi pour les joueurs. Tiens, on dirait M. Bicheki. Disons que la difficulté provient du fait qu'entretenir un club de deuxième division et même de première, c'est assez difficile. Dans la mesure où il n'y a pas de recettes, donc on peut compter que sur les contributions volontaires des membres les uns les autres, essentiellement les dirigeants au plus haut niveau, alors que les charges sont assez nombreuses. Et la première charge, c'est en fait les soins médicaux. Parce qu'il faut maintenir les joueurs en bon état de santé, s'occuper d'eux en cas d'accident, pour qu'ils puissent avoir un bon rendement. C'est ça la principale difficulté. Et c'est vraiment une angoisse permanente chaque fois qu'un joueur joue, parce qu'on se dit que l'assurance ne marche pas. Et s'il y a un pépin grave, bon, on ne sait pas. En fait, on prie Dieu. Vous prenez un pays comme le Cameroun, 16 clubs en première division, fois 30 joueurs par club, ça fait 480 personnes qui ne vivent que du football. Ça veut dire que l'économie générale du pays permet donc de le supporter. Comment donc on y arrive? Je pense que c'est là que le rôle de l'État est assez important. Parce qu'on regarde à la loupe, on s'aperçoit que la plupart de ces clubs vivent où les joueurs sont entretenus parce que beaucoup travaillent dans des sociétés parapubliques. Donc c'est des emplois, je peux dire, bidons. Le type, il est recruté dans une société parapublique, il n'y va jamais, mais il perçoit quand même un salaire, ce qui lui permet de se consacrer à son équipe. Et il y en a beaucoup comme ça, que ce soit des sociétés parapubliques ou des sociétés même, l'État directement au niveau des préfectures. Donc voilà un peu comment l'État contribue au financement du football. Donc c'est un professionnalisme, comme on dit, un peu marron, mais c'est des subsides qui sont dégagés par l'ensemble de la communauté nationale. On constate que pendant une longue période, les Camerounais n'avaient pas le droit de faire la politique. Donc le seul dérivatif qu'ils trouvaient, c'était un peu le football qui les empêchait de penser aux problèmes sociaux et surtout de se prononcer. C'est donc pour ça qu'ils n'avaient plus l'habitude de se consacrer au football. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y a eu une victoire au football, les gens ont oublié leur conflit interne pour communier autour de cette victoire. Il n'y a qu'à voir le dernier mondial qui a débuté alors qu'on avait des problèmes sociaux assez importants. Mais il a connu automatiquement une trêve. Donc c'est une réalité, mais je ne pense pas que le football en tant que tel puisse empêcher en quelque sorte la roue de l'histoire de tourner. Dans la vie, parfois, on fait des choses sans savoir pourquoi. Mais c'est le destin. J'étais en vacances et je n'avais rien à faire. Comme dans les films d'espionnage, j'ai décidé de suivre Mr. Foot. Nous avons marché dans Yaoundé. Et là, dans un petit stade au carrefour, j'ai découvert un autre talent de Mr. Foot. La balle, il essaie de se tirer par la balle. Encore la balle sur le numéro 3. Là, c'est Aigle. Aigle qui contrôle la balle.
essaie d'envoyer à son cadre. Le cadre qui fonce droit au but. Le 3 de FC Niçoise qui essaie de contrecarrer le chute. Toujours Herbe sur la balle. Sans arrêter. Non. FC Niçoise qui contrôle la balle maintenant. Qui la perd. Herbe sur la balle. Herbe contrôle la balle. Non. Lui, FC Niçoise, le 7 de FC Niçoise. Sur la balle. Herbe. Oui, et la balle en touche. Ensuite, j'ai suivi le grand reporter au stade. Je n'étais pas loin de lui, mais je ne crois pas qu'il m'ait vu, car le match était très endiablé. Prévoyance jouait contre Diamant. Prévoyance, c'est l'équipe du doyen Koundé, l'homme aux deux mondial, et qui sera peut-être encore présent en 1994. Son équipe survole le championnat, mais ne réussit pas encore à s'imposer sur le plan international. D'ailleurs, depuis plus de 10 ans, aucun de nos clubs n'a rien gagné. Alors que grâce aux Lions indomptables, tout le monde parle depuis 1990 de maturité du football camerounais. Nous avons connu deux périodes distinctes. Dans les années 70, c'est le club qui marchait bien parce qu'à l'époque, en dehors de la crise qu'on connaît maintenant, il y avait un peu d'argent et on avait des présidents, des mécènes, c'est-à-dire des gens qui s'investissaient pour leur club. Bon, à partir des années 80, c'est plutôt le contraire qui est arrivé. L'État a pris les choses en main en investissant lourdement dans la préparation de l'équipe nationale au détriment des clubs. Je pense que c'est au niveau matériel que les résultats ont connu la différence. 90, c'est un peu la continuité de 82. Bon, en 82, on avait eu une équipe de joueurs mûrs, assez expérimentés. Mais notre maturité, je pense quand même qu'on l'a atteinte en 84 à Abidjan, quand on a gagné la première Coupe d'Afrique. On a continué à travailler. Les joueurs ont changé, certains sont partis, d'autres sont arrivés. Mais ce qui caractérise notre maturité, je pense que c'est l'esprit qui a toujours régné dans le groupe. Les joueurs nouveaux qui sont arrivés ont été imprégnés de cet esprit-là. Et c'est pour ça qu'on a fait des résultats jusqu'à présent. Vous savez que les Camerounais aiment bien le football. Et c'est pour cela que partout où vous passez pendant les vacances, vous trouverez toujours des jeunes en train de jouer. Et je pense qu'il faut passer par là parce que c'est peut-être dans les quartiers qu'on trouvera un prochain Roger Mila, s'il ne se succède pas lui-même. As-tu des photos de Kengwe? Non. C'est qui? Un joueur plein de talent et d'avenir. Comment tu as dit? Kengwe. Je n'ai pas les photos de Kengwe. Mais j'ai quand même les photos de Oumam, Bell, Koundé, Pagal, Makanaki. Et les photos de Kengwe, je ne les ai pas. Kengwe, il joue dans quelle équipe? Ah, il se débrouille pas mal. Hein? Ah bon? Je n'ai pas sa photo. Tu as tort. En 1992, il sera à Dakar avec les Lions. Et en 1994, à Los Angeles. On parlera de moi. Ah, donc Kengwe, c'est toi. Tu peux toujours rêver, hein? Célèbre Kengwe. Kengwe, tu es vraiment célèbre Kengwe. Je n'ai pas tes photos, Kengwe. André. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais, c'est bien toi? Je te connais. Oui, mais pas dans cette tenue, monsieur. Oh, Mr. Foot. C'est toi en bas qui nous gâte avec les cassettes. Tu ne peux pas savoir quel bien tu nous fais. Notre seule réussite, c'est le football. Heureusement qu'il y a le football. Sinon, ce pays ne serait plus le même. Prends place. Merci, monsieur. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Permettez-moi, monsieur, de vous remettre d'abord ceci. C'est la coupe des tropiques.
Oh, c'est merveilleux. Tu ne peux pas savoir. Mon enfance, ma jeunesse. Oh, la coupe des tropiques. Voilà, monsieur, ceci est le dossier de mon petit frère. Il est passé plus d'une fois à vos services. Oui. Il est bien vrai que le dossier est un peu en retard. Mais vous savez, si vous pouviez me rendre service, ça me ferait du bien. Il compte beaucoup sur moi. Tout est là. On verra bien ce qu'on peut faire. Repassez en fin de journée, j'aurai la signature du directeur. Ok? Atemdenga ndombu saka po batajaman Lusimeltonika ekipa ngando epolo panga Yebe ina banga yo